Alors, dans cette émission, on va aborder tous les types de désinformation. On va parler de la désinformation, évidemment, côté russe. En Russie, le récit médiatique se concentre beaucoup sur le Donbass et la population russophone qui y vit, que le président Vladimir Poutine a affirmé vouloir sauver d'un génocide commis par les Ukrainiens, selon lui. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Cette annonce est accueillie avec beaucoup de joie de ce côté-ci, du côté du monde russe. Elle était attendue depuis très longtemps. C'est la fête et la liesse dans le Donbass. J'entends déjà d'ici des klaxons, des gens qui crient « Hurrah !» La population du Donbass, en 2014, a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. Là, on va dire quand même que c'est des intox avec des grosses ficelles, dire que les Ukrainiens tirent sur leur propre population. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Mais pas du tout, au contraire. Et je ne défends pas Poutine. C'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. Les médias russes s'emploient ensuite à présenter les autorités ukrainiennes et le président Zelensky comme des nazis ou des terroristes. Dans ce pays-là, il y a un segment nazi entretenu dans le pays, qui est et a toujours été sous le patronage des autorités. In place of the defiant speeches, the somber strains of Beethoven now ring out over Independence Square. This revolution is moving into a new phase. Far-right graffiti is appearing, daubed on the walls of the city. That yellow armband is a Volksangel, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. A group calling itself the Right Sector is perhaps the largest. Its members can be seen marching around Kiev. Украинские националисты. Национал-социалистская тематика иногда в некоторых людях она есть проступает. А у вас? У меня лично есть. В смысле? Объясните. Ну, мне как бы нравится эта идея единой нации. Я хочу, чтобы нация была единая, чтобы один народ, одна страна, одна нация. We got a late-night phone call from another group known as C14, inviting us to meet their leader at their new base. Are you a Nazi? No, I don't think I'm a Nazi. I'm a Ukrainian nationalist. What does that mean? The main confrontation is about that some ethnic groups have control many business structures, some economic, some political forces, and which ethnic groups? Russians and Jews and the Poles. It may be some non-Ukrainian group control a huge percent of some economic or political power. C14 is affiliated with a political party called Svoboda, or Freedom, which now controls 4 ministries in the new government, including the Ministry of Defence. The question is, how much power will that give the far right in the new Ukraine? When the fighting started, they started to attract more and more young people, and then not only young people, but all kinds of persons. Where they were marginal, regarded as marginal previously, now they are seen as being at the core of the protest, and therefore at the core of those who now have a popular legitimacy to make decisions.
que c'est toujours la même accusation qui revient, c'est qu'en gros l'Ukraine, c'est un pays tenu par des néo-nazis. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité là-dessus? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se battent en Ukraine qui sont des néo-nazis, on parle toujours du bataillon Azov, où ils ont des accointances avec cette idéologie-là. Mais qu'est-ce que ça représente en Ukraine? Ça ne représente rien. Après, sur le bataillon Azov, il existe. Et c'est un bataillon qui a des insignes même qui ressemblent à des emblèmes nazis. Donc il y a une partie. Et effectivement, en temps de guerre, on accepte que ces gens combattent. Leur légitimité, si vous voulez, entre guillemets, elle est basée sur le prix du sang, sur le fait que ce sont des gens qui ont combattu en 2014, lorsque l'armée ukrainienne était inexistante, lorsque le commandement était totalement désorganisé et lorsque l'armée russe avançait. C'est quand même eux qui ont libéré Mariupol. En temps de guerre, quand il y a cette... on peut parler plutôt peut-être de l'ultranationalisme et de l'ultrapatriotisme, mais dans les faits, toutes les accusations portées par la Russie ne reposent sur rien.